Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les droits des usagers en santé, nous recevons Sandra Cachon, assistante sociale à l'AFPRIC. Elle nous présente les dispositifs de prise en charge des soins pour les personnes vivant avec un rhumatisme inflammatoire chronique, notamment via l'affection de longue durée ou ALD. Il est difficile de se soigner correctement quand on ne bénéficie pas d'une prise en charge adéquate ou d'un revenu suffisant. Et même lorsqu'on bénéficie d'une complémentaire santé, le reste à charge peut être très important et vous amener à renoncer à des soins. Je vous recommande avant tout de déclarer un médecin traitant et de respecter le parcours de soins coordonnés afin de bénéficier du meilleur remboursement de la caisse d'assurance maladie. Enfin, de consulter de préférence des médecins conventionnés de secteur 1 qui n'appliquent pas de dépassement d'honoraires. Il est possible de connaître le secteur d'exercice d'un médecin en consultant l'annuaire en ligne des professionnels de santé de l'assurance maladie sur le site amélie.fr. Cet annuaire indique également si le médecin accepte la carte vitale ou au contraire s'il faut faire l'avance des frais. Malheureusement, le choix du médecin est plus restreint dans les territoires considérés comme des déserts médicaux. Si vous êtes en ALD, affection de longue durée, vous bénéficiez d'une meilleure prise en charge. La mutuelle permet de compléter les remboursements de l'assurance maladie. Pouvez-vous pour autant faire des économies en ne souscrivant pas de complémentaire de santé ? Eh bien, ce n'est pas un bon calcul. Il faut d'abord rappeler que la prise en charge du ticket modérateur, qu'on appelle souvent 100%, ne signifie pas que l'assurance maladie rembourse la totalité des dépenses de soins, mais 100% du ticket modérateur, c'est-à-dire d'un tarif de base qui ne correspond pas toujours au coût réel réglé par le patient. Et certains frais comme les dépassements d'honoraires ou le forfait hospitalier ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, mais peuvent être couverts par une complémentaire santé. Enfin, le 100% ne couvre que les soins liés à l'ALD. Il n'intervient pas pour les autres maladies ou en cas d'accident. Je recommande donc d'avoir une complémentaire santé, d'autant que certaines mutuelles sont affiliées à un réseau de soins qui permet l'accès à un ensemble de professionnels de santé. Ces professionnels ont signé une convention les engageant à une qualité de prestation et à des remises tarifaires. En consultant les professionnels de santé du réseau de soins de sa mutuelle, vous bénéficiez d'un tarif plus avantageux et vous n'avez pas à faire l'avance des frais. Pour choisir votre complémentaire santé, il faut d'abord regarder les conditions d'adhésion. Lorsqu'ils sont proposés par des assurances, les contrats peuvent comporter une limite d'âge et un questionnaire médical. Celui-ci permet d'évaluer le montant des dépenses à prévoir et à déterminer le montant de l'adhésion. Ce n'est pas le cas avec les contrats proposés par les mutuelles, car le code de la mutualité l'interdit. Il faut aussi vérifier s'il y a ce qu'on appelle des délais d'attente, par exemple être affilié depuis au moins 6 mois pour être remboursé de certains frais. Pour souscrire le contrat qui présente les garanties les plus adaptées, il faut déterminer les secteurs de santé les plus importants selon votre situation en anticipant les frais de santé à venir. Le renouvellement d'une paire de lunettes, par exemple, la pose de couronne dentaire, une hospitalisation programmée et examiner avec attention les garanties proposées ainsi que le niveau de remboursement au regard des soins dont vous aurez besoin. Et bien entendu, il faut vous renseigner sur le coût de la cotisation, mais aussi sur les critères qui vont la faire évoluer, l'âge, la composition familiale, etc. Je conseille de comparer plusieurs contrats et de les lire attentivement avant de faire votre choix. Cela prend du temps, oui, mais cela en vaut vraiment la peine. Une astuce pour vous aider, utilisez un comparateur officiel comme celui du gouvernement ou vérifier que le comparateur choisi est certifié pour éviter les démarchages abusifs par la suite. Si vos ressources sont limitées, vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Elle est gratuite ou coûte moins d'1 euro par jour. Il ne faut cependant pas dépasser un certain plafond de ressources. Enfin, si les frais restent trop élevés, il existe des aides financières exceptionnelles. Par exemple, une aide financière ponctuelle peut être demandée à votre caisse primaire d'assurance maladie.
Certaines mutuelles ont aussi un fonds de secours. Ces aides facultatives sont souvent soumises à conditions sur présentation de devis ou de factures. Retenez ceci, chaque situation est unique, mais il existe des solutions pour éviter que la maladie ne rime avec précarité. N'hésitez pas à contacter le service Entraide et à en parler. Merci Sandra Cachon pour votre intervention. Nous remercions également le Fonds national pour la démocratie sanitaire qui a apporté son soutien à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.